Shalom, 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 bien-aimés. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit vraiment sur la vie de chacun. J'ai dit shalom. Je suis papa est là. Et toujours choqué par la situation. Je vous assure que je m'en reviens toujours pas. Mais en attendant de vous laisser inviter d'autres personnes pour écouter ce direct, je voudrais vous faire écouter cette chanson. Je voudrais vous faire écouter cette chanson. Je salue tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Venez ensemble. Nous allons pleurer notre bien-aimé frère Silvio ensemble. Je ne sais pas si vous entendez bien la chanson. C'est dur. Je ne sais pas si vous entendez la chanson, mais j'ai mal au cœur. Eh oui. Oh. Mais le truc, ça ne sonne pas bien. Venez ensemble, je vais parler pour la dernière fois. Je ne voulais plus parler de cette histoire. Mais j'ai mal au cœur. Quand je vois tout ce qui se passe, tout ce qui se trame. Quand je vois que l'Église ne parle pas. Non. Avec ces dernières nouvelles que je viens d'avoir là. C'est pas bon. Ouais. Les enfants, ils ont gâté mon chien. C'est pas grave. Est-ce que vous entendez bien la chanson? Est-ce que vous entendez bien la chanson? C'est un hommage à Silvio. Mon fils parfait, blessing. Dieu te bénisse. Dion, sois béni. Est-ce que vous entendez bien la chanson? Si vous entendez la chanson, faites-moi savoir. Merde. Bon, ben voilà, c'est une chanson qui a été faite pour Sylvie Emmanuel. Et vraiment, je vais saluer les chantres qui ont fait cela. Nous avons entendu aussi de nouveaux chantres en parler. Et comme j'ai dit, je voudrais parler encore une dernière fois. Je sais que certains diront non, il est fou, ou bien qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un lien de fraternité avec Sylvie Emmanuel? C'est pour cela que toujours il en parle. Mais vous savez, j'ai pleuré cet enfant de toutes mes forces et de toutes les larmes de mon corps. Je suis tombé malade. 3 jours à cause de cet enfant, à cause de la mort de cet enfant. Tellement j'ai eu mal au cœur. Ah, l'injustice. Ah, l'injustice. Le petit a été égorgé. Oui, égorgé. C'est le mot qu'il faut employer. Il n'a pas été tué. Il a été égorgé. Comme on égorge un poulet. Et l'a fait rester comme ça. Eh oui. J'ai envie aujourd'hui de pleurer sur l'église de Côte d'Ivoire. Et sur ma nation. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd.
Mais est-ce que ça restera comme ça? Parce qu'aux dernières nouvelles, ce que nous avons entendu, comme je vous ai bien signifié dans le test ou dans le thème de ce que je vais dire, je pleure Silvio. Silvio, 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 plus personne n'en parle. Chacun est resté dans sa cohorte, dans sa maisonnée. Chacun est resté dans son deal. Chacun est resté dans ses problèmes. Chacun est resté sous sa tente. Parce que comme quoi, quand le tonnerre gronde, chacun doit attraper sa tête. Eh oui. Mais pourtant, le tonnerre a grondé avec Dieu et avec Jésus. Mais au lieu d'attraper la tête de son fils unique, il a préféré le brader pour nous. Il a préféré l'abandonner à cause de nous. Aujourd'hui, je vous assure, chers amis, je suis même dégoûté du titre pasteur, très dégoûté de cela. Oui, excusez-moi, hein, mais je préfère être franc. Mais je suis dégoûté de la corporation. Dégoûté de beaucoup de choses. Dégoûté. Parce que je ne peux pas comprendre. Non, c'est vrai que nous sommes dans un monde aussi injuste. Nous sommes dans un monde aussi injuste. Mais l'injustice est devenue trop cruelle. Quand les gens ont des problèmes, quand ils courent, c'est à l'église qu'ils viennent pleurer. C'est à l'église qu'ils viennent s'abriter. Mais si l'église n'est plus un lieu de refuge, vous voyez, je suis calme là, je parle doucement. Parce que si je veux me mettre à parler aussi avec force, je risque de me surprendre en train de pleurer comme ce n'est pas possible. Parce que cette affaire me trouble jusqu'à aujourd'hui. Je demande à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as laissé faire? C'est dur. C'est dur. Pourquoi aujourd'hui on peut sacrifier des gens, des êtres humains? Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui on n'a plus de nouvelles? Mais moi je vais donner la nouvelle qui est là. Il a donné. Et je fais cette vidéo de manière spéciale parce que je ne ferai plus de vidéos. En tout cas, concernant Sylvie Emmanuel, je n'en ferai plus. Je vais saluer vraiment sa famille, sa véritable famille, que j'ai eu au téléphone. J'ai parlé avec eux. J'ai ressenti la rage, la douleur qu'ils ont dans leur cœur. J'ai pleuré avec eux et je continue de pleurer avec eux. J'ai senti la rage dans leur voix, la rage. La rage. Et ce n'est pas facile, c'est dur. J'ai senti la rage dans leur cœur, dans leur langage. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur tout autant que personne n'en parle. Les 2 dernières vidéos que j'ai faites, j'ai compris que c'est vrai, plusieurs pasteurs se sont prononcés, chacun vraiment, et ça m'a réjoui le cœur parce que l'église s'est levée. Et quand j'ai vu vraiment les grands-parents, quand j'ai vu vraiment la haute hiérarchie qui s'est levée et qui a parlé, j'avais décidé de me taire et de ne plus parler de cette affaire. C'est quoi être un pasteur? Il faut qu'on nous explique qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Qui peut être pasteur ou qui ne peut pas l'être? C'est dur, c'est dur, c'est dur.
C'est dur. Je ne sais même pas si je pourrais terminer cette vidéo là. Excusez-moi. Je n'ai pas l'habitude d'être comme ça. Mais je suis tombé malade à cause de l'affaire de Silvio. J'ai eu mal au cœur à cause de cette affaire de Silvio. J'ai pleuré en cachette à cause de cette affaire de Silvio. Et je me pose des questions. Et je me pose des questions. La première question. Quel gâchis. Quel gâchis. On peut dire Jésus est mort. Mais Jésus est mort pour une bonne cause. Oui, sa mort était pour une très bonne cause. Jésus est mort et sa mort est pour une bonne cause. La mort du Seigneur Jésus-Christ a sauvé l'humanité. La mort du Seigneur Jésus-Christ a permis que je devienne chrétien. La mort du Seigneur Jésus-Christ a permis que je sois un enfant de Dieu. Oui, l'apôtre Paul est mort. Oui, Ésaïe a été déchiré, coupé en deux. Il a été mis dans un tronc d'arbre où il a été fendu, coupé comme viande. Mais ces morts-là ne sont pas restés fortuits. C'était par rapport à quelque chose. Ils étaient en train de payer un prix. Ils étaient en train de payer un prix. Jésus a payé le prix. Dieu fait homme a payé un prix. Mais quel est le prix que Sylvain Emmanuel a payé? Quel est le prix qu'il a payé? Au prix de quoi est-il mort? Mais dites-le nous. Si c'est pour que quelqu'un ait une onction farouche, qu'il ait beaucoup de fidèles ou qu'il ait beaucoup d'argent, dites-nous, on va acclamer la personne. Mais quelqu'un peut être au moins responsable de ses actes. Même quand les djihadistes tuent, ils disent qu'on a tué. C'est comme ça que djihadiste parle. Quand un djihadiste tue, il dit qu'on a tué. On est chrétien, mais nos vies sont empreintes de mensonges. La vérité a disparu. La vérité a complètement disparu. J'aime pas qu'on fasse du mal à son semblable. J'aime pas. J'aime pas qu'on fasse du mal à son semblable. J'ai horreur de ça. Tuer un être humain, de surcroît dans une église, un chantre de l'Éternel qui était dans un moment de jeûne. On le tue dans une église, on le retrouve son corps dans une autre église. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe dans la nation? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ est en train de revenir? Oui, on va se réjouir parce que Christ est en train de revenir. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Personne ne se lève. Oula! J'ai appelé plusieurs fois 2 personnes. Ils m'ont répondu par la positivité. Mais je suis désolé. Rien ne bouge. On n'a aucune nouvelle. Même le journal télévisé de la Côte d'Ivoire a parlé de ça seulement qu'une seule fois. Et il était tard dans la nuit. C'est là qu'ils ont parlé de ça. Ah, Sylvie Emmanuel. Ouais, c'est un gâchis. Quel gâchis. J'ai regardé toutes ces vidéos où il animait à l'église. Comment le petit danse, comme David. Comment il danse. Comment il met en joie le cœur de l'église. Comment cet enfant est. Il est aussi vivant, vivace. Mais voilà, il a été choisi pour un sacrifice.
pour un rituel. Et les dernières nouvelles, c'est que les gens ne nous disent pas. Parce que j'ai pris le temps de me renseigner, d'appeler sa propre famille, pour qu'ils me disent quand même un certain nombre de choses. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je n'accuse pas son pasteur. Parce que selon ce que j'ai reçu comme renseignement, son pasteur, c'est un homme bon. C'est un homme bon. C'est un homme qui est calme, qui ne parlait pas. Il n'était même pas là quand la scène s'est passée derrière lui. Je ne veux même pas le mentionner. Mais je lui dis simplement beaucoup de courage. Je ne sais même pas son nom, même j'ai oublié. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Mais j'ai mal au cœur. J'ai même plus envie comment. Appelez-moi Ella lui, il m'appelle Ella lui désormais. À cause de ça, si vous n'avez pas vu sur mon Facebook là, il y a mis Ella lui. Appelez-moi Ella lui. Il y a peur des titres de pasteur là. Hein? Non, il y a peur de ça, non. Il y a peur de ça. C'est mieux on a qu'à t'appeler Ella. On a qu'à t'appeler bien-aimé frère à Christ. C'est mieux, hein? On t'appelait pasteur, on t'appelait révérend, on t'appelait bishop, on t'appelait archibishop. Alors que dans ton sac de pasteya, dans ton sac d'archibishop, c'est les crânes humains qui sont dedans. Feu! On va t'appeler avec des noms, des titres exagérés. Pourtant, c'est des sacrifices humains. Pourtant, c'est des gens qui ont taillardé. Et c'est ça qui a été le terrain de riche là. C'est ça qui fait que ton église est remplie là. C'est ça? Tu n'en as pas besoin. Mais je suis dégoûté. Aujourd'hui, quand on parle des vrais impudiques, c'est à l'église on les trouve. C'est dans la corporation on les trouve. Quand on parle des vrais voleurs, c'est à l'église on les trouve. C'est dans la Bible, la Bible qui est tellement sacrée. Bible sacrée, sacrée. Oui, tout ça c'est découpé tellement. Voilà. Tellement il m'a mis. Voilà. Un livre d'aussi sacré comme ça. C'est devenu pistolet. C'est ça, on prend pour aller braquer les gens. Parce qu'on utilise maintenant la Bible pour aller braquer les gens. Et Dieu dit, il faut donner l'argent. Sinon, on va te tuer. Donne l'argent. Sinon, on va te tuer. La Bible est devenue pistolet. Honte. 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 C'est pas possible. C'est pas possible. Aïe, Jésus a déjà payé le prix. Si tu veux avoir l'onction là, Jésus a déjà payé le prix. Mets-toi à genoux, prends des moments de jeûne, crie, pleure. L'onction viendra. Dieu m'a fait la grâce de prier pour des fous et qui ont été libérés complètement et qui existent. Le témoignage est concret. Dieu m'a fait prier pour des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Une dame à Abidjan dont on en avait les 2 trompes. Jésus a fait pousser les trompes. Elle a accouché. Est-ce que vous pensez que les miracles sont encore impossibles? Est-ce que vous pensez que Dieu n'est-il pas capable de faire encore de grandes choses? Il n'y a pas besoin de faire sacrifice. Moi-même, il y avait sida. Jésus-Christ m'a sauvé. Il m'a guéri. Donc, Dieu est encore capable de guérir son peuple. Dieu est encore capable de donner l'onction. Aujourd'hui, dans même l'onction que vous demandez aujourd'hui, c'est par rapport à quoi? L'onction que vous demandez aujourd'hui, là, c'est par rapport à quoi? L'onction que vous demandez aujourd'hui, là, c'est par rapport à quoi? Vous demandez l'onction pour aller dans les foules, pour dire, hé, toi là, il dit, je connais quel caleçon tu as porté, quelle couleur de caleçon. C'est ça qui est l'onction là? C'est à cause de ça que vous partez tuer les gens? C'est à cause de ça? C'est pour avoir quoi? Une voiture? Un beau vêtement là? Pour être en col blanche? C'est à cause de quoi? Quel est le but réel? Quelle est la réaction qui t'amène à cela? Quel est le problème qui t'amène à ça? Ah, Sylvie Emmanuel, c'est un gâchis.
Parce que sa mort devait apporter une révolution totale dans l'église de Côte d'Ivoire. Ça devait faire lever tous les chrétiens ensemble, de manière unanime. La mort de cet enfant ne devait pas rester comme ça. Non, ça ne devait pas rester comme ça. Ça devait inciter les chrétiens à se lever. Ça devait inciter les enfants de Dieu à se lever de manière unanime. Et ils devaient aller marcher même sur le plateau, pourquoi pas. Ils devaient marcher en Côte d'Ivoire pour dire que l'Éternel est vivant. Et il faut qu'on nous trouve. Il faut qu'on nous trouve celui qui a fait ça. Mais sa mort est restée comme un gâchis. C'est du gâchis. Sylvie Emmanuel. Voilà. Il ne peut pas, moi, il ne peut pas dire si tu es au paradis ou si tu es en enfer. Il ne peut pas dire. Mais ce qui est sûr, si tu es réellement au paradis, il faut remuer le paradis pour que ta mort ne reste pas comme ça. Aïe. Si tu es au paradis, il faut remuer ce ciel là. Dis au Père de dévoiler les gens. C'est tout ce qu'on veut. En Côte d'Ivoire, on parle de prophètes, seigneur, prophète ceci, prophète cela. Oh, quelqu'un est mort là. Venez donner la prophétie là. Vous qu'on appelle comment on les appelle ces gars-là même? Comment on les appelle? Les voyants. Quand on est voyant. Maintenant, nous dit qui a tué Sylvie, hein? On est voyant, vous voyez rien. On tue sous vos yeux, sous vos narines. On tue. Et personne ne parle, personne n'en parle. Pourtant, nous disons que nous sommes détenteurs de voyants. Nous avons des voyants chez nous. Des aveugles, ouais. Ils ne voient que les calissons des femmes. Oui, c'est ça qu'on appelle, ils appellent voyants. Ils sont là pour mettre seulement les familles en palabre. Oui, c'est ta grand-mère qui a été tuée. Voilà, là on voit. Oui, c'est ta grand-mère qui t'a rendu stérile. C'est ta grand-mère qui a été tuée. C'est ta grand-mère, ton grand-père qui n'a plus de dents là. C'est lui qui est en train de te manger. C'est tout ce qu'ils savent voir, les voyants. Feu sur vous. J'ai mal au cœur. J'ai mal au... Comme. Et vous êtes encore devant, on vous appelle des voyants, des pasteurs. Ne m'appelez plus pasteur, appelez-moi frère. Je suis frère là. Mon nom là, ça me plaît comme ça. Mon papa était païen, puis il a réfléchi, il m'a donné un nom là. C'est bon, ça me plaît. Appelez-moi frère, c'est mieux. Des aveugles qu'on appelle voyants. Vous êtes des aveugles qu'on appelle voyants. J'ai envie de dire des sales mots, mais je me retiens. Sinon, bouche là, je me retiens. Je n'ai même pas sali ma bouche à cause de vous. Je n'ai même pas sali à cause de vous. Hein. Mais écoutez-moi bien. Si vous êtes des voyants, levez-vous, marchez sur le plateau. Marchez, marchez à commencer, marchez partout. Et allez dire aux gens. Marchez, marchez. Marcher simple, ça fait quoi? On ne peut pas marcher, l'église ne peut pas marcher. Parce que l'église, on est assis là, voilà, voilà. On doit avoir les gros ventres, les grandes voitures, voilà, les grosses dîmes, voilà. Les bêtises, là, les choses comme ça, hein. Ouais, les choses comme ça. Chacun a son église, qu'il a fait de cela son royaume, et puis c'est fini. Ouais. Chacun est dans son royaume, et puis ça ne va pas quelque part. Mais c'est vilain. C'est honteux, mes amis. C'est honteux. C'est honteux. Dans mon passeport, là, j'ai mis quoi? Pasteur. J'ai enlevé. On dit, il fait quoi? Il dit ici menuisier. À Kafissa. Ici menuisier. À Kafissa. Ou bien il met dedans berger. Je suis berger, je suis un mouton. Jésus même nous enseigne qu'un pasteur, c'est un berger. Berger, ça dit. Donc, dans la corporation, là, si la terre ici, là, qui on appelle le berger? Le berger, c'est l'homme qui suivait un mouton, qui suivait un bœuf, qui suivait. Voilà. Lui, celui-là, il s'appelle berger. Si vous ne le connaissez pas, allez sur Google, tapez berger. Vous allez voir qui est un berger. Le berger, c'est le nomade là. Vous savez, on appelle les bergers.
Partout où le bœuf peut trouver de l'herbe à brouter, il est là-bas. Partout où le mouton s'en va là, il est là-bas. Il les suit. Il dort avec eux en brousse. C'est pas ce que Jésus faisait. Jésus lui-même là. Il s'en va avec ses disciples. Il dort en brousse. Partout où Jésus a mangé, ils mangent. Ils sont sur les barques. Ils sont ici demain. Ils sont là-bas demain avec les fidèles. Lui, c'est comme ça qu'il marchait. Mais aujourd'hui, il faut aller voir leur palace. Ils ont des buildings pas possibles. Ils ont des... C'est pas mauvais d'avoir, hein. Quand nous sommes humains. Jésus dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses seront données par-dessus tout. D'accord. Mais est-ce qu'on a au moins trouvé le royaume des cieux et sa justice? Voilà un cas de justice qui est venu. Voilà un cas à qui on doit donner justice. Voilà le cas de Sylvie Emmanuel à qui on doit faire justice. Où on doit interpeller la justice de notre nation. Où on doit interpeller la justice et dire, Seigneur, fais-nous justice. Voici un cas. Si on a le royaume, voici un cas. Voici un cas où on doit crier justice, Seigneur, justice. Voici un cas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est en train de crier justice? Qui est en train de crier justice? Oh, puis on est en train de se dire là-bas, si Sylvie Emmanuel n'a pas de parents pour crier justice, là, ça va rester comme ça. Hein. Nous, on n'est pas temps pour ça. C'est bien. C'est bien. Pourquoi tout ce qui est mauvais, c'est dans la corporation pastorale qu'on trouve cela? Je suis vraiment désolé. Seigneur, aide ton église. Aide ton église. Aide ton église. Seigneur, aide ton église. Seigneur, aide-nous. Oui, parce que nous avons véritablement besoin de l'aide du Seigneur. De l'aide du Seigneur. C'est du gâchis, Sylvie est mort cadeau. Vous savez pourquoi il dit cadeau? Je vais vous expliquer. Hein? Pourquoi il dit cadeau? Je vais vous expliquer. Parce que tout simplement, celui qui a tué là, c'est-à-dire, il s'appelle Isaac. Et je dis Isaac, comment il s'appelle le gars là? Quoi? Non, c'est pas Isaac. Il s'appelle... non, l'assassin, n'attends pas parler où. Il s'appelle, hey, assassin. C'est un assassin. Donc, il s'appelle assassin. Un assassin. Quand il a tué Silvio, vous voyez, il est parti, hein. Il est parti, hein. Mes amis, vous savez ce qu'ils ont dit? Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené en prison. En prison, là-bas, ce qui va sortir, on dit que le monsieur, là, que lui, il est fou. Ils l'ont pris un lundi, ils l'ont emmené à Bégerville. Ils ont fait examen. On dit qu'il n'est pas fou. Ils l'ont ramené. C'est qui ressort là? On dit qu'il est fou, que le monsieur délire. Que le monsieur délire. Or, quand les jeunes gens l'ont attrapé à Noumambo, là, il n'a pas déliré, hein? Il a habité dans la maison à l'église du salut à Makori, là. Il a habité là pendant 1 an, 6 mois. Il n'a jamais déliré, hein? Il n'a jamais déliré, hein? On n'a jamais dit qu'il est fou, hein? Il mangeait avec les frères. Sylvie Emmanuel, même lui-même, il lui donnait jetons quelquefois. Quand il s'en va chanter, il s'en va faire son gombo, il revient là. Il donne un peu d'argent à lui là, à l'assassin là. On va nous dire que depuis 1 mois, il dormait là, mais il partait prier chez Nyawa. Voilà, Nyawa aussi, on dit, c'est pas lui qui a tué. Non, Nyawa n'a pas tué, mes amis. On dit, c'est pas lui qui a tué. Non, 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 il est innocent. Il est présumé innocent. Présumé innocent. Il a bien fait. Il n'a pas parlé. Il dit son avocat est venu parler. Le temps où son avocat est venu, lui et puis son assassin, lui et puis l'assassin, on les a mis dans la même cellule. Le jour, on les a attrapés la nuit là. Ils ont passé la nuit ensemble. Le lendemain, l'assassin est devenu fou. Les gens sont forts, Abidjan. Il n'y a plus rien à faire. Allons dormir. Chacun n'est qu'à rester dans sa petite église. Et chacun n'est qu'à prier Dieu. Que Jésus-Christ revienne nous chercher. Mais c'est vilain, c'est sale, c'est abominable que dans le corps du Christ aujourd'hui, des choses de ce genre se produisent.
il était pasteur en 1900. Non, oui, pasteur stagiaire en 1986, 87, 88. Et puis, je marchais de mon village à un autre village pour aller prêcher. Je vous ai montré les photos ici. Allez dans mon palmarès Facebook. Vous allez trouver mes photos là-bas. Et puis, on partait prêcher de village en village. Pour aller dans un village, on marche pour partir. Ceux qui ont vélo nous dénoncent. Mais nous, ben, on marche avec le peuple. Et je marche avec le peuple. Souvent, la pluie vous chicote. Souvent, vous trouvez les manias sur les pistes là. Il faut courir pour traverser le lot de manias. Ça vous pique, oui. Et puis on chante la gloire de Dieu et on continue de partir. C'est servi Dieu. Vous faites aujourd'hui, si vous n'avez pas voiture, vous ne servez pas Dieu là. Bah. Bah. C'est vilain. C'est sauvage. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Excusez-moi du thème. Je suis désolé. Je suis un peu déboussolé par toutes ces choses-là. Waouh! L'Éternel des armées Dieu. Ou quand tu le sais, tu es content. Même quand tu n'as rien dans la poche, tu es content parce que tu sais le véritable Dieu. Dieu, toi, tu peux être rassasié. Regardez, mes amis, il n'y a pas besoin d'être rassasié avant de servir Dieu. Je sais servir Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Il n'y a pas bien de sacrifier l'homme avant d'avoir l'argent. Et toi-même, tu vas mourir l'argent, ça va rester derrière toi. Tu vas mourir l'argent, ça va rester derrière toi. Hein? À cause de quoi? L'argent. Ça fait vomir. Donc, j'ai dit, quel gâchis. Silvio, il est mort cadeau. Et j'ai mal au cœur. Franchement, si j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais partir pleurer devant la maison d'Ahmed Bakayoko. Et peut-être qu'ils allaient me frapper, mais j'allais arriver devant la porte d'Ahmed Bakayoko. J'allais lui demander pardon. Il faut réagir. Pardon, il faut t'arranger. On n'est qu'à trouver coupable de ça là. Yeah! Quand le petit là qui est mort en Anglais là, le petit là, on a trouvé cadavre de ça. Quand ils ont commencé à enlever les gens à Abidjan là, on attrapait les gens qui enlevaient. Pour Sylvie Emmanuel, ah, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Donc, mon deuxième point, c'est mort donc pour rien. Donc, il est mort donc pour rien, Silvio. Sa mort ne peut pas nous apporter quelque chose. Allah, petit. Allah, Allah, Allah. Mort donc pour cadeau, pour zéro. Si j'étais le pasteur direct de Silvio, j'allais me faire entendre par beaucoup de choses. Ah oui, il y a des choses qu'on ne va pas, non, qu'on va pas regarder se faire comme ça. Non. On est fatigué par beaucoup de choses là. On est fatigué. Mais le petit Silvio, il est mort pour rien. C'est ce qui me fait mal. Il est mort pour rien. Cadeau, zéro. Voilà, pour rien. Non, pour rien. Mes amis, partagez la vidéo, c'est arrivé vers eux là-bas, ils n'ont pas fini. Il n'est pas fini là, je suis sur le deuxième point. Il est donc mort pour rien. Partagez. Ils n'ont pas venu nous trouver ici. C'est quoi? Il y a quoi? Quand quelqu'un est malade là-bas, là, c'est à l'hôpital, c'est en Christ là qui trouve la solution. Aujourd'hui, même un chrétien va se lever là-bas. Il va venir se confesser chez le pasteur. Demain, ça est sur la chair. Ah! Il va venir se confesser, pasteur. J'ai péché. Pasteur, j'ai cherché mari de lui là. J'ai cherché femme de ça là. Il y a longtemps, le pasteur a parlé de ça avec sa femme. Il y a longtemps, le pasteur a parlé de ça avec ses proches de l'église. Il y a longtemps, le pasteur même, il a déjà parlé de ça, mais s'il a cherché, il a pris pour faire prédication.
on le concerne, mais la concerne même est là. Et son cœur bat comme ça. C'est ça la chrétienté. C'est ça la chrétienté. Que Dieu nous aide. Non. Il est donc mort pour rien. Il est donc mort pour rien. Pour cadeau. Pour zéro. Ça fait mal d'être. Non, ça fait mal. L'enfant, il a dansé à l'église. Il moule. On ne faut le voir même taper les frics dans l'église à cause de Jésus. Des personnes maintenant dépendaient de lui. Et quand il a eu un enfant dedans, son enfant là, qui va le mettre à l'école? Qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper? Personne. Eh oui. C'est vilain, c'est vilain, c'est vilain. C'est vilain. C'est vilain, c'est vilain, c'est vilain. On dit, oh, il ne faut pas parler. Il y a des pasteurs même qui appelaient souvent à minuit pour dire aux gens, taisez-vous, ne parlez pas. Non, hein. C'est une mafia, hein. C'est une mafia. Ah, l'église, c'est une mafia. C'est une mafia, c'est une mafia. Même les pasteurs ont honte même de venir vous s'asseoir devant vous pour vous dire les conclusions de l'enquête. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Quelle conclusion on vient dire quoi? Ouais, on dit que le petit là, le pasteur Nyawa a été innocenté. Le gars là, il était fou. Il y en a même qui ont dit non, est-ce que ce ne sont pas les gens qui sont en train de piéger l'église? L'église est en train de se piéger elle-même. Oh, écoutez-moi bien. L'église se piège elle-même. Oui, oui, oui. Les évangéliques se piègent eux-mêmes. Personne n'est en train de piéger l'église. Oui, on se piège nous-mêmes. Ouais. Ouais. Parce que c'est parmi nous qu'il n'y a pas d'amour, c'est parmi nous qu'il n'y a pas de respect, c'est parmi nous que, voilà, il se lève toutes sortes de péchés, c'est parmi nous qu'il se lève toutes sortes de marmailles, de je ne sais quoi, mais de n'importe quoi, de grossièreté, de saleté, il y a quoi, vilaineté, oui, je sais pas, moi, je sais pas, moi, je sais pas, c'est vilain, quoi, ouais, c'est dangereux, c'est exceptionnel, ça, ça n'a pas de mots, non? Ça n'a pas de mots. Non, 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 ça n'a pas de mots, ça. Ça n'a pas de mots, ça n'a pas de mots, ça n'a pas de mots. Non, c'est une mafia, je t'assure, mon frère, c'est une mafia. Ah, c'est une mafia, c'est une mafia. La femme l'a pris le ventre de son enfant pendant 9 mois. Hein? Pendant 9 mois, elle a couché son petit bébé. Elle dit, bébé, tu as devenu mon bio. Voilà. L'enfant a grandi. Il va maintenant faire sa petite cassette. Il va envoyer un peu les jetons. Il va un peu nourrir sa maman. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Donc, comme troisième point, j'ai mis, le plan a donc bien fonctionné. Oui, le plan a bien fonctionné. Ah oui, le plan a très bien fonctionné. Mais il y a un petit détail qu'ils ont oublié. Le plan a très bien fonctionné. Mais il y a un petit détail qu'ils ont oublié. Et c'est ce petit détail-là. C'est ce petit détail que Dieu va utiliser contre eux. C'est ce petit détail-là que Dieu va utiliser contre eux. Oui, ça a fonctionné. Parce que quand le pasteur, l'autre s'est retrouvé en prison avec l'assassin. Mais ils ont eu le temps de tout colporer, de tout dire, de tout combiner. Alors, ils ont combiné les choses. Si tu sors pour aller, voilà, si tu déjoues le fou, c'est fini. C'est un fou, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a choisi d'être frappé de folie.
il sera servi. Voilà. Nous, on est là. Demain, il y a Macron qui vient ici à Donald Trump. On va les regarder. C'est pas fini. On va regarder, on va les applaudir là-bas. C'est tout. Je ne vais pas me donner des mots de tête pour. Non, 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 j'ai mal à la tête, mais. C'est pour ça. Non, pardonnez-vous les fidèles là. Pardonnez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si vous trouvez qu'un pasteur est un peu bizarre, fuyez! Sinon, il va vous manger. Fuyez! Sinon, il va vous manger cru. Ils sont devenus comme des loups. Et on n'est plus en train de prier. Pour que les fidèles n'ont qu'à avoir l'argent, ils vont venir. Mais on est en train de prier pour que nous avons l'argent. On n'est plus en train de prier pour que les fidèles soient bénis. Hein. On est en train de prier maintenant pour que nous soyons bénis. On n'est plus en train de prier pour que les fidèles soient guéris. Mais on est en train de prier pour que nous soyons guéris. J'ai dit, si vous constatez un tout petit peu qu'un pasteur ne vous inspire pas confiance, gagnez un temps avant qu'il ne se rende compte. Si c'est moi-même qui ne vous inspire pas confiance, gagnez un temps. Donc souvent, même la regarder film de vampires aussi, hein, c'est important. Hein, parce que tu peux être là, ton camarade, déjà un vampire là, il a déjà mordu ton camarade là, puis il est en train de cacher. Il y a des choses qu'il ne peut pas montrer. Déjà même ton camarade qui est à côté de toi là, c'est un vampire qui est là. C'est pour cela que Jésus dit que 2 personnes seront couchées sur le lit, monsieur et madame. Quand il va venir comme ça là, il prend un. Et moi, il a l'habitude de dire à ma femme, Jésus dit qu'il va prendre un. Hein. Bon, moi, il sait qu'il va me prendre. Hein. Pour toi, là, il ne connaît pas. Il lui dit ça. Aïe! Elle a un pied pâle. Il lui dit ça fort même. Elle aussi a dit, moi aussi, je sais que Jésus va me prendre. Hein. Aïe, si on s'est retrouvé là-bas, alléluia! Mais c'est vilain. C'est vilain. C'est vilain. Ce qui se passe là. Ce qui se passe là, c'est vilain. Ce qui se passe là, c'est aberrant, c'est écœurant. C'est... Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. L'église n'est-elle plus un lieu de sécurité? Non, elle n'est plus un lieu de sécurité. Angelo, on dit le gars là, il est fou, hein? C'est fini, hein? Voilà, il est fou, donc son témoignage n'est pas valide. Donc c'est terminé là. Pliez les bagages, allons dormir. Si nous aussi on dort, qui nous ont atteints dans notre sommeil, c'est ça. S'ils ne nous ont pas atteints, allons glorifier Dieu. Continuons d'élever Dieu. Alléluia, alléluia. Nous attend un niche, c'est fini. Soit on s'en va dans le ciel pour aller pleurer devant Dieu, soit c'est comme ça. Mais parce que la situation est terrible. Hein. Oh, c'est terrible. Hein. Non capisco più niente. Non capisco più niente. Cosa stiamo cercando? Ehi, soldi? I soldi? Per che cosa? C'est vrai, hein? C'est vilain. Hein? Allons dormir. Hein? Voilà. Il y a les jeunes là qui ont chanté pour Sylvio. Ils m'ont envoyé ça. Ils m'ont envoyé le refrain. Que Dieu vous bénisse, les chantres là. Le chantre Charles là-haut m'a appelé de manière personnelle. Il m'a dit, papa, on est en train de faire un truc vraiment bien pour Sylvio. Que Dieu vous bénisse, les chantres. Les chantres que vous organisez en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Ils m'ont dit même qu'ils sont en train de chercher à faire une marche blanche. Que Dieu vous bénisse. Mais voilà, ce sont des trucs, peut-être ça va aboutir plus tard, c'est jamais. Faites. Ce que vous pouvez faire là. Faites. Voilà. J'ai appelé les responsables, les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit, pardonnez, chrétiens, on peut organiser une marche blanche. On peut marcher seulement. On quitte à Koumansi, on va à Makori, où la femme a été tuée. On peut commencer là-bas. Hein? Et puis on termine où sa tête a été ensevelie. Là. On arrive là-bas.
Si vous voulez, on prend 10 croix comme ça, on met devant nous, puis on marche avec tout le monde avait robe, tout le monde est bishop ce jour-là. On marche avec des gros boubous comme ça. Et puis on arrive là-bas. C'est pas bon. Ils vont voir qu'on a marché un peu, c'est fini. Quelqu'un va dire non, on ne cherche pas le battu vu n'importe quoi. N'importe quoi. OK? On ne cherche pas le battu vu, c'est pour tuer l'enfant là. C'est pas à cause de battu vu que vous avez tué l'enfant là. C'est pas à cause de battu vu que vous avez tué l'enfant là. Nyamago. Faut pas faire dire quelque chose. C'est quoi? Bon, mon dernier point là, c'est quelle leçon on doit tirer de tout ça? Cette leçon là, il a commencé en même temps là. La leçon à tirer, elle est très simple. On est en train de nous dire que nous ne sommes pas en sécurité. Donc, que chacun gère sa sécurité. Église de Côte d'Ivoire. Oui, on n'est qu'à prendre gardien maintenant pour mettre devant nos portes. Gardien, c'est vrai, même si ce n'est pas important, on n'est qu'à prendre gardien pour mettre devant nos portes. Hey, le gars dit, il attend avocat. Avocat est venu, la situation a changé. C'est pas venu. Donc, Église de Côte d'Ivoire, pardonnez, pasteur. Comment il s'appelle là? Bah, Jonathan, il faut dire à tous les pasteurs, les jeunes de Côte d'Ivoire là, chacun n'est qu'à prendre son avocat. Chacun n'est qu'à aller chercher son avocat. Allez là. C'est l'avocat qui est bon. Hein? Ah. Allez là, c'est l'avocat qui est bon. Chacun n'est qu'à aller chercher son avocat. C'est moi-même, il faut qu'il trouve mon avocat en Côte d'Ivoire. Chacun n'est qu'à aller chercher son avocat. C'est plus Jésus qui est avocat de quelqu'un. Chacun n'est qu'à aller chercher son avocat. Ah. Et la préférée du Saint-Esprit, va chercher ton avocat. Hein? Comment ça s'appelle? Angelo. Allez chercher votre avocat. Chacun n'est qu'à chercher son avocat. C'est l'avocat qui est mieux à l'air là. C'est la nouvelle tendance. Allez chercher vos avocats. Surtout, chacun n'est qu'à chercher son avocat. Ah oh. Ah. Hein? Oui, allez, non, chacun a son avocat. Hein? Ah, d'accord. Yvonne, allez chercher vos avocats. Chacun les cas. Hein? Bagoura, chacun a son avocat. Hein? Oui. Chacun les cas, allez chercher son avocat. Allez là, c'est l'avocat qui marche à Abidjan. Il faut avoir ton avocat, c'est mieux. Il n'y a pas d'histoire à expliquer. C'est gâté, c'est gâté. C'est gâté. Il n'y a rien à expliquer. Jonathan Gba ne peut pas expliquer quoi que ce soit. Il n'est que le responsable des pasteurs, des jeunes pasteurs en Côte d'Ivoire. Il va expliquer quoi? Il n'était pas là-bas. Il n'était pas sur les lieux. Il va expliquer quoi? Il dit Abidjan, c'est la nouvelle tendance. Chacun est qu'à aller trouver son avocat. Hein? Si vous ne connaissez pas où ils sont là, tapez sur Google avocat. Il y en a plein à Abidjan. Cherchez vos avocats. Ah. Parce que où on est arrivé là, ah ouais, c'est pas bon, hein? Donc, c'est mieux d'avoir un avocat. C'est mieux d'avoir quoi encore là, un gardien devant l'église. C'est mieux d'avoir quoi là encore là? Quoi encore? Bon, on ne peut pas dire chacun a même fusil dans son église. Là, c'est grave, hein? Yeah! Avec les églises comme ça. Ah ouais. Un jour, quelqu'un a dit que si tu n'as pas peur de quelqu'un sur la terre, il faut avoir peur des chrétiens. Il faut avoir peur des chrétiens. Si tu n'as pas peur de quelqu'un, il faut avoir peur des chrétiens. C'est les plus dangereux. Parce que les chrétiens, ils n'utilisent pas armes. Quand ils utilisent le nom de Jésus, c'est plus dangereux qu'une arme. Le nom de Jésus seulement, là, c'est plus dangereux qu'une arme. Donc, chrétien, avec sa bouche, il peut tuer quelqu'un. Ouais. Mais est-ce qu'il est dépassé par les événements, non? Donc, la leçon à tirer, là, c'est la leçon, là, il a dit, là. Chacun est caché chez son avocat. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que quand quelque chose va lui arriver, l'église va cotiser,
Non, non, on n'est pas l'église catholique là. On n'est pas l'église catholique parce que l'église catholique, ils sont très bien organisés. Même quand on dit qu'un prêtre a violé femme de quelqu'un, l'église catholique fait tout, voilà, pour trouver machin. Et puis le pape a déclaré, si c'est vrai qu'on t'a attrapé dans pagaille, tu vas en prison. Oui, oui, oui. Même si tu as violé, ça fait 10 ans, 15 ans, 30 ans en arrière. Petit blanc, là, il dit que ça l'a traumatisé. Tu l'as sodomisé. Donc, il y a un problème pour ça. Aujourd'hui, en Europe, là, on juge les gens pour ça. Ça a fait, ça a déféré, là, ça a fait la chronique ces derniers temps. Oui, ça a fait la chronique ces derniers temps. Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Mais pour nous, là, chacun est assis dans son coin. Et chacun est son rôle. Il n'y a plus haut. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de défense. Peut-être le petit Silvio même là, il partait à des réunions. Mais c'est vilain quoi, c'est vilain. C'est vilain. La chanson là, ça ne marche pas trop fort. Sinon, j'allais mettre la chanson là. Sa chanson que les jeunes m'ont chanté là. Mais vraiment, rendons hommage. Même si c'est la Ligue catholique, ils allaient dire que cet enfant-là, il est un martyr. Il a été tué à l'église sur la chair. La chair. Où l'homme de Dieu s'arrête pour prêcher l'évangile. Où l'homme de Dieu s'arrête pour annoncer la parole de Dieu. Et l'église à la messe, on fait partie dedans encore. Hein? C'est vrai, même si ce n'est pas le pasteur qui a fait, mais ils ont tué l'homme dedans. Ils ont tué l'homme dedans. Donc on va aller s'asseoir encore là-bas pour prier Alléluia. Ça là, quand tu dis Alléluia, qu'est-ce que tu as tes yeux pour adorer le Seigneur? Qui tu vas voir même? Quand tu as fermé tes yeux pour adorer là, qui tu vas voir? Peut-être c'est le visage de Sylvie. Hein? Il va faire comme ça. Tu ne sais pas comment tu es ici? Hein? Tu vois? Il faut qu'on s'élève. Il faut qu'on s'élève. C'est vilain, quoi. Oui, c'est vilain. C'est vilain. Donc, l'église là même, là. Bon, en principe, bon, c'est vrai, on ne peut pas dire non, machin, mais en même temps, ça sera difficile. L'histoire de ça, là, ça sera dur. Ça sera dur. L'homme sans tête. Et puis, il y a une dame que j'ai écoutée là. Elle dit, quand on coupait, le jour où ils étaient en train de balayer, de laver l'église là, ils étaient en train de laver le sang là. Ils trouvaient des parties de chair, viande là, ils trouvaient ça un peu partout. Parce que la machette là n'était pas trop tranchante. Donc, imaginez-vous, il a fait mich, 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 mich. Donc, la chair s'est éparpillée un peu partout. La chair. Donc, il dit, même le deuxième jour, quand on partait là-bas encore là, il y avait la chair un peu partout. La chair là, il y en avait un peu partout. La chair là. La chair de l'enfant là, il y en avait. Elle s'est collée dans le sol comme ça. Donc, tout ça là, ils vont laver ça. Bien. Tu vois? Moi, il dit, il y a qu'au pasteur dans lequel, dans l'église duquel ça s'est produit. Je lui dis vraiment Yako. Mais franchement, je n'ai aucunement, nullement confiance en Yawa. Jamais. À vie. Il va venir me dire quoi pour me dire quoi? Que même son église là, les mécaniciens même viennent pisser dedans. Même tous les mécaniciens viennent pisser dedans. Mais moi, j'ai vu l'église sur le net. L'église est tout clôturée. Même si les mécaniciens viennent pisser dans la journée. Dans leur témoignage, dans leur faux témoignage, ils disent que l'assassin là, il est parti déposer le corps là-bas entre 6h moins et 4, hein, c'est ça, non? Entre 5h et 6h moins. C'est là qu'il est parti déposer la tête de Silvio dans la douche de l'église, dans les toilettes de l'église. Mais écoutez, entre 6h moins et temps là, mais la police est arrivée là à quelle heure? La police est arrivée chez le pasteur là autour de 17h, 18h, 19h. C'est voilà. C'est pas à cette heure-là que la police est arrivée là-bas, à commencer à Colombia. C'est pas à cette heure-là que la police est arrivée là-bas. Donc la tête est restée là du matin, depuis 6h du matin qu'il a déployé la tête là, jusqu'au soir. La tête était encore là-bas. Ce jour-là, le mécanicien n'a pas pissé pour voir la tête de l'homme dans BC là. Ce jour-là, aucun fidèle n'est rentré dans BC pour trouver
quelque chose là-bas. Ce jour-là, personne n'est rentré là-bas pour trouver tête. Personne. Et vous savez ce que le commissaire a dit? Le commissaire a dit qu'il a interpellé. Il a demandé, parce que le pasteur était sur la chair, il a demandé au pasteur d'arrêter de descendre parce qu'il y a un problème. Et le pasteur dit que lui ne descend pas de la chair. Lisez bien les informations. Hein? À 3 reprises, le commissaire a parlé. Le pasteur n'est pas descendu. Il a fallu que le commissaire prenne la résolution de vouloir fermer l'église, de dire aux fidèles de sortir. Et puis, il allait bloquer l'église. C'est comme ça que le pasteur, voyant que c'était bizarre, il est descendu. C'est là que le commissaire l'a envoyé dans WC pour lui dire, tu as tête de l'homme dans tes toilettes ici. Et arrivé là-bas maintenant, il attrape sa tête. Il attrape sa tête. Mais quand il y a un programme spécial à l'église, il y a du monde qui vient à l'église. Et ceux qui viennent à l'église là, ils aiment pisser de façon, ce jour-là, aucun fidèle pupille ne l'a ciré. Il n'est pas allé pisser. Les mécaniciens là, aucun mécanicien n'a pissé toute la journée. Ce jour-là. Ouais. Choc. Choc. Go. Choc. Vous êtes choc. Aïe, aïe, aïe. Choc, hein? C'est propre. C'est propre. Mais il y a un Dieu dans le ciel. 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 Moi, je crois au Dieu de mon appel. Je crois au Dieu de mon appel. Je crois à celui qui m'a appelé. Au Dieu qui m'a appelé. Au Dieu qui m'a permis que quand j'avais l'âge de pédale, j'ai ramassé tous les fétiches de ma maman pour aller jeter dans la lagune à Yamoussoukro. Ah oui, c'était dans le lac à Yamoussoukro. Pour ceux qui connaissent bien Yamoussoukro, allez-y. Entre l'école Assabou, qui est l'école dans laquelle j'ai fréquenté, et le quartier, il y avait un lac qui était là et qui est toujours là. Chaque année, quand je pars, je m'avais salué ceux qui s'occupaient de moi là-bas. Là, il a jeté ça dedans. Ma mère a failli mourir. Parce qu'il a jeté ce truc. Elle a failli mourir. La seule chose qui l'a sauvée, l'ange s'est révélé à elle. Et l'ange lui a dit, choisis Jésus. Et pendant qu'elle devait choisir Jésus, derrière elle, il y avait un autre ange qui lui disait, reviens, on va te donner plus de pouvoir. Vous avez compris? Et ça a été qu'elle a choisi Jésus. Elle a été paralysée, mais Jésus l'a relevée. Aujourd'hui, elle vit, elle est là. Tranquille. Oui, mes amis. Avec Dieu, c'est possible. C'est possible d'être un véritable homme de Dieu. On n'est pas obligé d'avoir des millions pour être un véritable homme de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Si on n'est pas obligé. On est passé aujourd'hui à un évangile vite, vite. Donako, gagne Mayamako. Aïe, tu n'as même pas encore fait cuire dans même de la personne même. Il faut que. À quoi les jetons? Aïe. Mais ce n'est pas grave tout ça. Allons seulement. Jésus est Seigneur. Voilà. Donc, la leçon à tirer, c'est ça. Chacun n'a qu'à prendre son avocat. Chacun n'a qu'à faire attention. Parlez avec vos fidèles. Faites des réunions. Parlez avec vos fidèles. Dites-leur. Si c'est vous, ils ont choisi comme leur père, leur papa, ils n'ont qu'à rester avec vous. Mais les fidèles qui passent d'église en église pour se faire imposer les mains, là, vous ne savez pas si c'est mains, on vous impose, mais si c'est pieds, on vous impose. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Oh. Ah. On a des fidèles là. Il est fidèle, hein? Mais lui seul, il a 3 pasteurs. Lui seul, il a 4 pasteurs. Bon, qui va te donner conseil même? Quand tu as 4 pasteurs, 5 pasteurs, toi seul là, c'est le cas qui n'est qu'à te donner conseil, puis tu apprends. Waouh! Quand on va vous appeler enfant bâtard aussi, vous allez trouver qu'on vous a insulté. Non, c'est être enfant bâtard.
On ne te demande pas de ne pas écouter un autre pasteur, de ne pas écouter la prédication d'une autre personne. Oui, on ne te demande pas cela. Mais écoute, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle avait dit, et l'on n'y prend point garde. Peut-être que c'est que l'autre pasteur est en train de dire là-bas, là. Peut-être que toi, ton pasteur, il n'a pas reçu ça. Donc, il ne dit pas la même chose que lui. C'est le problème. Alors, ah non, 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 j'ai écouté, tel pasteur, il a dit ceci, mais il est puissant. Hein? Mais nous, notre pasteur, il ne dit jamais ça. Ça, là, c'est un faux pasteur. Tu es vaincu. Et quand vous faites, et puis vous partez sur les gens, puis on vous assassine, là. C'est ça, là. J'ai mal à la tête, non. Hé, toi, tu es là. Oh, je m'inquiète. Ah bon? Il est fini tout. Il est presque fini. J'ai mal. Mais c'est la dernière fois qu'il parlé de ça là. Hein. C'est fini, il ne parle plus de ça. C'est ma dernière vidéo sur l'affaire Silvio. J'espère que la famille, bon, en principe, je ne sais pas comment ils vont l'enterrer, comment ça s'est passé. Bon, ce qui est sûr, je leur apporterai ma participation. Et puis c'est bon. Voilà. Maintenant, pardonnez, voilà. Ça aussi, c'est une autre chose que je voulais vous dire. Si vous voulez, on peut aider la famille de Silvio. Peut-être s'il a fait une prochaine vidéo, c'est ça. C'est... Attendez, ne quittez pas. Hein. Il y a mon fils qui est arrivé qui me cherche. Renato? Ah oui. Il vient. Ils sont quittés s'amuser là. Je vais leur ouvrir la porte. Voici le vélo de sorry. Hey, alors, dis, c'est ton vélo. Tu vois? Non, ça va, on se passe chez lui. Vous allez? Chez lui. Bon, d'accord. Je peux pas ouvrir quoi? Attends, je termine ma vidéo. Je viens, Renato. Voilà. Donc, en conclusion, chacun des cas chez son avocat et chacun des cas avancé. OK? Voilà, chacun des cas avancé. Mais je salue déjà les vieux pères, respect pour eux. Ils ont quand même parlé dedans. Il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas comprendre. Il y a des choses que moi, je ne comprendrai jamais. Où on ne peut pas me convaincre du contraire. Et puis, moi, je suis un homme de Dieu. Un véritable oint de l'Éternel. Quand j'entends, c'est-à-dire que l'esprit ne va pas avec quelque chose, non, il n'y a rien à faire. Va pas avec quelque chose. Je ne suis pas apôtre de quelqu'un, je suis appelé de l'Éternel, apôtre de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul, la même manière dont il dépense son ministère. Assieds-toi là-bas. Assieds-toi, il n'est pas de mon affaire. Oui, mais non, je suis péché en vidéo, je ne suis pas en train de jouer. Donc, assieds-toi là-bas, et puis tu regardes la télé. Voilà. Donc, comme je disais, je suis un oint de l'Éternel. Ça me fait plus de 30 ans de ministère. J'allais dire près de 33 ans que je prêche l'évangile. Voilà. Je ne suis jamais allé fouillonner dans quoi que ce soit. Je me souviens qu'une année, je suis allé au Ghana. C'était en 2010. Là. 2011, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, puis les gens ont failli me tuer. C'est parti au Ghana, j'étais comme réfugié là-bas. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé, toi, tu es véritablement un oint de Dieu. Mais viens, je vais aller augmenter ton onction. Aïe, tu as train de dire à tes fidèles que le monsieur là, oh, il y a une grande église, je n'ai jamais vu une telle église comme ça. Mabré, hein, au Ghana, à Takoradi. Il dit, lui là, l'onction qu'il a sur lui là, je n'ai même pas le tiers. Il dit à ses fidèles que moi, l'onction,
qui est sur ma vie là, lui n'a pas le tiers. Bon, tu n'as pas le tiers. Et puis tu me dis que moi, à la fin du culte, tu me dis que moi, tu vas m'envoyer sur une montagne pour aller augmenter mon onction. Aïe, il y a quoi? Si tu n'as pas le tiers de ce que moi j'ai, pourquoi tu vas aller augmenter mon onction? Il ne faut plus augmenter. Voilà, il ne faut pas augmenter. Mon onction, là, ça me plaît comme ça. Ça me plaît comme ça. Il ne faut pas l'augmenter. Je ne suis pas parti avec lui. Je ne suis pas obligé, je ne suis pas parti avec lui. Non. Ça ne m'enchantait pas, je ne suis pas parti avec lui. Non, je ne suis pas parti. Et voilà. Est-ce que ça m'a enlevé mon titre de pasteur ou ma casquette de pasteur? C'est vrai, je n'ai pas un château pour dormir dedans, mais j'ai Jésus-Christ qui me donne la paix. Oui, j'ai Jésus-Christ qui me donne la paix. L'église que vous avez vu construire à Abidjan, là, je l'ai construit en 2 ans. Oui, oui, oui. Je me suis privé des dîmes et des offrandes. C'est-à-dire que tout don, tous mes enfants, là, ils sont connectés, ils me voient. Tout don que me faisaient des gens pour qui je priais, qui m'envoyaient des dons. Je me souviens qu'une de mes filles qui était en Allemagne elle m'avait fait ce temps-là. Elle m'a envoyé près de 3 000 euros. Il y en a qui me donnaient 5 000 euros. Il y en a qui m'ont... Qu'est-ce que les gens m'ont pas donné? Mais je n'ai pas enlevé 5 francs pour acheter un seul habit. Je prenais cet argent et j'envoyais ça pour aller bâtir la maison de Dieu. J'ai dit, tant que la maison de Dieu ne finit pas, il ne mange pas offrande de quelqu'un. C'est ce qui a fait que j'ai réussi à bâtir ça. Or, qui peut faire ça aujourd'hui? De nos jours, il y en a combien qui peuvent le faire? On préfère faire des cotisations draconiennes à l'église pendant que nous vivons comme des pachas. Je me suis habillé au Resto du Cœur pendant 2 ans. J'ai mangé avec les gens du Resto du Cœur pendant 2 ans. Parce que là-bas, au moins, on ne paye pas habits, on ne paye pas nourriture, on ne paye rien. Mais j'ai fait ça pendant 2 ans pour bâtir la maison de Dieu. Oui, je suis fier de servir Dieu. Fier d'appartenir au royaume de Dieu. Fier d'être appelé serviteur de l'Éternel. Je suis fier de mon Père céleste. Il y a une fille qui est connectée, Divine Prunelle. Elle est connectée. Je devais payer ma voiture. Parce que j'avais besoin de voiture. Je ne sais pas comment il avait fait. Hey, Seigneur, permets que j'ai une voiture. Non. Donc j'ai dit, j'ai appelé mes frères, mes profs, je n'ai pas appelé fidèles, j'ai appelé mes frères. Ils prenaient de cotiser. Quelqu'un est allé lui dire que le pasteur a besoin. J'ai dit, pasteur, j'envoie ma participation. J'ai été surpris grandement. Je n'ai rien demandé. Mais j'ai été surpris qu'elle vienne et qu'elle apporte sa contribution. Mes amis, vous pensez que Dieu oublie ses enfants? Vous pensez que Dieu oublie ses oins? Vous pensez que Dieu ne récompense pas? Vous pensez que Dieu dort? Vous pensez que si vous faites du bien aux gens, Dieu ne va pas vous rembourser? Le Dieu que je connais, le Dieu que je sais, il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Si je vous rends mes tonnes de témoignages, vous ne serez pas sûr. Bon. Mais un que je vous donne là, ça vous choque déjà. Un gars qui était sidé, qui avait sida dans son corps, et puis Jésus l'a guéri. Il ne fait pas peur. C'est parce que je sais quelle alliance j'ai entre mon Dieu et moi. Je le connais, il le connaît. J'ai des témoignages authentiques, des témoignages vrais. Et s'il est mort, et puis s'il est revenu à la vie, un homme, vous allez jouer avec lui. Aïe! Quelqu'un à l'âge de 12 ans, j'entrais à la... Allez demander à la grande soeur d'Oufoué, mamie fêtait ou bien quoi là. On entrait à la présidence, comme ça fait rien, à M. Sogro. Mais pas pour autre chose. Pour toujours, c'était dans le but avec Jésus. C'était tout. Mais je crois que ma vie, elle est consacrée à Dieu. Et je crois que c'est ce que chacun devrait faire. La leçon à tirer, c'est que chacun donne réellement sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est que chacun s'attache à Dieu. Nous sommes dans un monde qui nous conduit dans l'incertitude. Nous sommes avec des hommes, soi-disant, de Dieu, qui nous conduisent aussi dans l'incertitude. Attachons-nous à Dieu pour que Dieu nous révèle ces véritables serviteurs de Dieu, vers qui il conduira chacun de vous afin d'être béni. Afin d'être béni. Ce n'est pas parce qu'il est le meilleur prédicateur qu'il est le meilleur pasteur. Ce n'est pas parce qu'il a la masse qu'il est le véritable serviteur. Ce n'est pas
parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il est le véritable pasteur. Ce n'est pas parce qu'il a les titres de voyage et son carnet de voyage est bien rempli qu'il est le véritable pasteur. Je suis désolé. L'habit ne fait pas le moine. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a habit de militaire sur lui qu'il est forcément un militaire. Parce que même tous les bandits savent où on achète un militaire. Les macarons là, tout le monde sait où on met. Toi, chaque couturier peut faire ça. Si c'est un fusil là, tout le monde cherche. Aller aux États-Unis, on dit tout le monde n'est qu'à avoir fusil. Donc chacun est libre d'avoir fusil comme il peut. Réellement des bêtises comme ça. Donc tout le monde peut être militaire. Mais l'habit ne fait pas le moine. C'est pour cela que Jésus a dit que chacun de vous se laisse guider. Guidé par le Saint-Esprit. Qu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Et cela va nous apporter la vie. Que Dieu vous bénisse. Ceci étant, je vous dis shalom. Je vous aime. Je vous aime. Ce n'est pas tout le monde qui est dangereux. Il y en a de véritables. Mais faites très attention. Shalom. 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 Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à mon YouTube et vous pourrez le partager comme vous voulez. Shalom.